L'Empire sassanide fut l'un des plus puissants de l'Antiquité, régnant sur une grande partie du Moyen-Orient pendant plus de 4 siècles, entre 224 et 651 après Jésus-Christ. L'Empire sassanide est réputé pour être l'une des périodes les plus influentes de l'histoire iranienne, représentant la dernière grande ère iranienne pré-islamique. À son apogée, l'Empire sassanide couvrait l'ensemble de l'Iran et de l'Irak actuel, s'étendant de la Méditerranée orientale au Pakistan et à travers certaines parties de l'Arabie méridionale jusqu'au Caucase et à l'Asie centrale. Sa capitale était la ville de Ctésiphon sur les rives du Tigre, dans ce qui est aujourd'hui Bagdad en Irak. La ville fut fondée pendant la période hellénistique et devint l'une des plus grandes et des plus riches villes du monde antique. L'Empire sassanide fut fondé par Ardachir Ier, gouverneur de la province perse de Fars en 224 après Jésus-Christ. Il réussit à unir les tribus perses et à expulser les souverains parthes qui avaient régné sur la région pendant plus de 5 siècles. L'Empire parthe devenant faible et décrépit, Ardachir Ier s'empara de la région. Ardachir Ier restructura l'armée perse et établit un gouvernement centralisé à Ctésiphon. Dans le contexte persan, le titre de Shah équivaut à celui de monarque ou d'empereur. Ardachir Ier se fit appeler Shahanshah, un titre qui signifie roi des rois, et instaura une monarchie absolue. La société sassanide était fortement stratifiée et divisée en plusieurs classes sociales. La noblesse comprenait les membres de la famille royale, les grands propriétaires terriens et les officiers de l'armée, les paysans, les artisans et les marchands formaient l'essentiel de la population. Le persan devint la langue officielle de l'Empire sassanide, mais d'autres langues telles que l'araméen et le grec étaient également parlées. L'art et l'architecture sassanides furent largement influencés par la culture perse antérieure, mais ils absorbèrent également des éléments de culture tels que les cultures romaines et grecques. Les Sassanides étaient réputés pour leur habileté à travailler les métaux, en particulier l'or et l'argent. L'art sassanide se distinguait par des motifs floraux et animaliers, ainsi que par des scènes de bataille. L'architecture sassanide eut un impact majeur sur l'architecture ultérieure de la région. Les Sassanides étaient réputés pour leurs voûtes en briques, que l'on retrouve encore dans de nombreuses mosquées et bâtiments anciens du Moyen-Orient. L'architecture sassanide est aussi célèbre pour ses arcs en ogive et ses dômes élancés, qui furent tous deux intégrés dans de nombreuses mosquées et d'autres édifices religieux ultérieurs. La littérature sassanide fut écrite en persan, avec des influences araméennes et grecques. L'épopée nationale persane, le Shahnameh ou Livre des rois, était inspiré de légendes et de contes anciens de la culture persane, tandis que de nombreux personnages et thèmes de l'œuvre étaient enracinés dans l'Empire sassanide. L'œuvre est considérée comme un chef-d'œuvre de la littérature persane et fut une source d'inspiration majeure pour de nombreux poètes et écrivains au cours des siècles. Le zoroastrisme était la religion officielle de l'Empire sassanide et jouait un rôle important dans la vie et la culture des Sassanides. Le zoroastrisme était une religion dualiste qui croyait en deux principes opposés, le bien et le mal. La religion avait un impact important sur la politique et l'administration de l'Empire, et les prêtres zoroastriens étaient chargés de nombreuses tâches administratives du gouvernement. L'Empire sassanide entra en compétition avec l'Empire romain dès le début. Tous deux se disputaient le contrôle de la Mésopotamie et de l'Arménie, ce qui entraîna plusieurs guerres entre les deux empires. Les guerres se concentraient principalement sur la frontière de l'Euphrate, l'actuelle Syrie et l'Irak, ainsi que sur le Caucase. La guerre romano-sassanide, qui se déroula entre 252 et 261, se termina par la défaite de l'empereur romain Valérien lors de la bataille d'Édesse, lorsque l'armée romaine fut vaincue par l'armée sassanide dirigée par l'empereur Shapur I. Valérien fut le seul empereur romain connu à avoir été fait prisonnier par un ennemi étranger. La capture d'un empereur romain était un événement extrêmement important et un coup dur pour la dignité et le moral de Rome. Différentes sources historiques décrivent le sort de Valérien en tant que prisonnier. Certaines suggèrent qu'il était traité avec respect, tandis que d'autres décrivent des traitements plus humiliants. Les récits les plus sombres racontent que Valérien était utilisé comme marchepied humain pour permettre à Shapur Ier de monter à cheval, jusqu'à ce qu'il retrouve la paix le jour de sa mort. Ces récits de traitements cruels sont toutefois contestés par les historiens modernes. L'autre conflit majeur fut la guerre romano-sassanide, qui dura de 337 à 363. Le conflit commença peu après la mort de Constance Ier et ses fils prirent le contrôle de l'Empire romain. Cet affrontement comprenait certaines des plus grandes batailles de l'Antiquité tardive et se termina par la mort de l'Empire romain Julien au cours d'une bataille. Il avait pris la tête d'une campagne visant à récupérer les terres perdues au profit des Sassanides lors des affrontements précédents. À la mort de Julien, Jovien, dans une situation désespérée, prit le commandement. Il signa un traité de paix humiliant avec Shapur II, le roi sassanide, afin d'assurer une retraite sûre à ses troupes.
Selon les termes du traité, les Romains acceptèrent de céder un nombre important de territoires, dont les grandes villes de Nisibis et de Singara, ainsi que les provinces d'Arzanen et de Cordouen. La guerre et ses conséquences eurent des implications majeures pour les deux empires. Elle révéla les faiblesses du commandement et de l'organisation militaire des Romains. Inversement, la guerre consolida la réputation de l'Empire sassanide en tant que grande puissance régionale. La guerre romano-sassanide entre 602 et 628, également connue comme la dernière grande bataille entre les empires byzantins et sassanides, fut l'un des conflits les plus longs et les plus destructeurs de l'histoire ancienne. Elle débuta par l'invasion de l'empire byzantin par les sassanides en 602 et se poursuivit pendant près de 3 décennies. Dès le début, les sassanides, commandés par le shah Khosrow II, remportèrent d'importants succès. Ils conquièrent plusieurs villes et provinces byzantines importantes telles que la Syrie, la Palestine, l'Égypte et certaines parties de l'Anatolie. En 614, les Sassanides capturèrent Jérusalem et importèrent en Perse la plus importante relique chrétienne, la Sainte Croix. Mais la guerre commença à basculer avec l'accession d'Héraclius au trône byzantin en 610. Il passa plusieurs années à réorganiser son armée et à renforcer ses positions avant de lancer une contre-offensive en 622. Ces campagnes se distinguèrent par l'utilisation de tactiques de guérilla et d'une nouvelle approche de la terre brûlée pour priver l'ennemi de ses ressources. Héraclius pénétra au cœur du territoire sassanide en 627 et remporta une victoire sur l'armée perse à la bataille de Ninive. Il finit par avancer jusqu'à Ctésiphon, la capitale sassanide. En 628, Khosrow II fut renversé par un coup d'état mené par son propre fils Kavad II, qui rechercha immédiatement la paix avec les Byzantins. Le traité de paix de 628, qui mit officiellement fin à la guerre, prévoyait la restitution de tous les territoires et prisonniers de guerre pris par les Sassanides, ainsi que de la Sainte Croix qu'Héraclius restaura personnellement à Jérusalem en 629. La guerre fut dévastatrice pour les deux empires, les rendant épuisés et vulnérables à la montée de l'islam. 6 ans à peine après la fin de la guerre, les forces musulmanes commencèrent à envahir les empires byzantins et sassanides en 634, tous deux incapables de résister efficacement. L'empire sassanide se retrouva en équilibre précaire, ses ressources épuisées et sa population épuisée. La confrontation avec l'empire romain laissa l'empire sassanide vulnérable aux attaques d'autres groupes, tels que les arabo-musulmans, qui finirent par renverser l'empire. Les sassanides furent vaincus par les musulmans lors de la bataille d'Al-Qadisiyah en 636. En 637, les arabes musulmans prirent la ville sainte zoroastrienne de Ctésiphon, capitale de l'empire sassanide. La défaite subie à la bataille de Nahavan en 642 mit fin à l'Empire. Entre-temps, les Byzantins perdirent la Syrie, la Palestine, l'Égypte et l'Afrique du Nord au profit des raids islamiques. En 651, Yazdegerd III, le dernier shah sassanide, fut tué par les Arabes et l'Empire tomba. Les Arabes musulmans fondèrent le califat arabe qui régna sur la région jusqu'à l'invasion des Mongols au XIIIe siècle. L'Empire sassanide laissa un héritage durable dans l'histoire de la Perse et du Moyen-Orient. La religion zoroastrienne survécut à l'Empire et continue d'être pratiquée par un petit groupe de personnes en Iran et en Inde. La chute de l'Empire sassanide et l'émergence de l'islam influencèrent de manière significative le développement du Moyen-Orient. La conquête musulmane de la Perse fut l'un des événements les plus marquants de l'histoire de l'islam et la région devint une partie essentielle du royaume islamique. Le califat arabe fit de la ville de Bagdad sa nouvelle capitale et la région fut gouvernée par les califes arabes. Néanmoins, la fin de l'empire sassanide s'est avérée être plus qu'un simple jalon important dans l'histoire du Moyen-Orient. Elle eut également un impact considérable sur l'histoire du monde. L'effondrement de l'empire sassanide permit à l'islam de se répandre vers l'est jusqu'en Inde, façonnant ainsi le monde islamique tel que nous le connaissons aujourd'hui. En outre, le renversement de l'empire sassanide rendit la région vulnérable aux invasions turques et mongoles, qui allaient dominer la région pendant les siècles suivants. Bien que l'empire sassanide se soit terminé il y a plus de 1000 ans, son influence sur l'histoire de la région et du monde est encore perceptible aujourd'hui. Les contributions des Sassanides à l'administration, à l'art, à l'architecture et à la religion jouent toujours un rôle essentiel dans le façonnement du Moyen-Orient et du monde islamique, et leur héritage se retrouve dans de nombreuses traditions et pratiques d'aujourd'hui.